le plus important était ailleurs. Mais elles ont pu donner de l'importance à des choses qui étaient très secondaires. Quelqu'un disait ceci, qu'il pouvait prêcher un très bon message le matin, dimanche matin. Et puis se dire dans la soirée, mais écoute, il faut que je me récrée un peu, je change un peu d'idée. Là, il se met un bon film policier et qui se met à regarder. Mais dans le film policier, il y a l'adultère là-dedans. Et puis dans le film policier, il y a la violence. Et puis il dit, mais c'est pas grave, c'est juste pour me recréer un peu les idées. Bien qu'il soit un pasteur. Et puis après, il allait voir des amis. Ils prenaient un peu de temps ensemble. Ils mangeaient quelque chose ensemble. Et puis on dit, bon, il y a un peu de vin. Et puis il prend un verre. Et puis après, ils prennent un peu de la bière. Après, ils reprennent du vin pour dire, bon, encore un autre verre. Mais il se rend compte que toutes ces choses ne pouvaient pas faire partie de sa vie. Toutes ces choses ne pouvaient pas faire partie de sa vie. Les gens vont dans des endroits. Même beaucoup de prédicateurs qui quittent ici l'Afrique pour aller en France, ils boivent du vin. Ils sont nombreux. Ils boivent du vin. Et ils sont à l'aise. Et ils pensent que voilà, c'est les amis, il faut les honorer. Je m'en fous de ton vin. Et c'est ça qui doit t'honorer, mais écoute, tu fais ce que tu veux avec ton vin. Mais les gens ils sont obligés parce que c'est la grandeur. Je ne parle pas pour ce pasteur. Je parle juste de nous quand nous quittons ici pour aller là-bas. Pas besoin d'honorer quelqu'un pour boire de la bière. Pour boire du vin. C'est quelle histoire encore? Nous sommes des enfants de Dieu. 0% d'alcool. C'est tout. Et je ne vais pas empêcher quelqu'un d'avoir ses idées, il est libre. Et donc, du coup, il se dit, mais dans ce moment difficile, il s'est rendu compte que ces choses ne devaient pas avoir de la place dans sa vie. Il dit, il ne veut pas faire de la morale à qui que ce soit. Mais il dit qu'il réalise c'est pour lui. Un film de karaté où il y a de l'adultère, n'importe quoi, c'est pas bien pour lui. Un film policier où il y a tout ça, c'est pas bien pour lui. Et puis le vin de quelqu'un, ça ne l'intéresse pas. Mes amis, vous savez, il y a ce que nous vivons en général. Et puis lorsque nous avons une communion véritable avec notre Dieu personnel, ce Dieu qui est personnel, on commence à prendre des décisions qui sont différentes. Et peut-être les gens vont se dire, mais peut-être on n'est plus comme les autres. Je ne connais pas un verset qui dit que tu es obligé d'être comme les autres. Surtout s'ils sont dans le mal. C'est important que nous puissions nous arrêter pour considérer les voies de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pour ça ce matin j'aimerais lire un passage. Soyez sûr, on ne va pas faire long. On ne va pas faire long. Mais en quelques minutes, nous allons considérer la pensée de Dieu. J'aimerais lire avec vous un passage. Dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 55. Le verset 8 et 9. Même je dirais, on va lire du verset 8 au verset 13. On va lire comme ça. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux.
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes, les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. N'est-ce pas un beau passage? Seigneur, bénis ta parole. Bénis chacun. Merci pour ce culte spécial où nous sommes juste quelques-uns pour préparer encore un certain nombre pour la prochaine fois. Bénis notre rassemblement et donne-nous les meilleurs plans pour que nous puissions encore nous retrouver. Donne-nous la sagesse et que le temps soit convenable. Que nous soyons dans ton temps et non dans notre temps. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? On a dit que nous sommes quelques-uns. On va faire un peu de bruit. Alléluia. Amen. On n'est pas 50. Mais ils savent faire du bruit, ces hommes. Ils savent faire du bruit. Alors donc, regardez ce passage. Très fort. On va lire un autre passage. On va lire un autre passage. Et pour le second passage, tournez avec moi dans le psaume. Le psaume 139. On va lire le verset 16 à 18. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alléluia. Ces deux passages sont forts. Et nous voulons considérer le cœur de Dieu vraiment. Vous savez quoi? Nous sommes au bon endroit. Quand nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, c'est juste le bon endroit. Ça peut être en ligne. Quand je m'assois chez moi à la maison, je m'assois dans mon salon et simplement j'ouvre la Bible pour suivre un message en direct, pour suivre une dévotion qui a été publiée. Je suis au bon endroit. Je suis à la bonne adresse. Et c'est glorieux. Et merci au Seigneur pour son œuvre et pour la capacité qu'il nous donne pour que nous puissions nous attarder auprès de sa parole. Vous savez, c'est un cadeau. Les gens, il y a des gens qui voudraient bien et aussi avoir cet engouement-là. Mais si Dieu t'a donné la possibilité, la capacité de ne pas te fatiguer et considérer la parole de Dieu, c'est un miracle. Et c'est un miracle. Vous savez, ici, il est question des pensées de Dieu. C'est une des choses
très important dans la vie chrétienne, c'est que toi et moi, nous puissions nous concentrer sur l'œuvre de Dieu. Il nous faut nous concentrer sur l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer. Beaucoup de choses qu'on peut considérer. Mais une chose importante, capitale, c'est que toi et moi, nous puissions nous concentrer sur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu fait la différence. L'œuvre de Dieu fait la différence. C'est extraordinaire. L'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu fait. L'œuvre que Dieu fait dans ta vie. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Et la chose qui devrait nous réjouir, la chose qui devrait nous amener à sauter de joie, c'est juste l'œuvre de Dieu. Et je vous dis une chose, Dieu ne s'arrête jamais. Dieu ne s'arrête jamais. Dieu a l'œuvre. Et Dieu ne s'arrête jamais. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas. On peut penser que Dieu s'est arrêté à cause de certaines situations. Nous sommes dans une saison particulière. La maladie à coronavirus. Il y a des gens qui ont cru que Dieu s'est arrêté. C'est les hommes qui se sont arrêtés. Les hommes ont pensé qu'ils peuvent bouger sans Dieu. Les hommes ont pensé qu'ils peuvent faire sans Dieu. Et puis un petit virus s'est présenté. Il a donné son nom et son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son père. C'est le pangolin. Je m'excuse. Je crois que c'est autre chose. Mais peu importe. Quelqu'un a mangé le pangolin. Et puis il y a une maladie qui est venue. Et avec cette maladie, ça touche l'Europe, ça touche les États-Unis. Et puis on veut vacciner les Africains. Et quelqu'un dit, mais lui veut comprendre. Il y a ceux qui ont mangé le pangolin. Et puis il y a ceux qui ont commencé à être malades. Et puis on veut les vacciner les autres là-bas. Il veut comprendre. Bon, moi je ne cherche pas à comprendre. J'ai une Bible. Je suis déjà vacciné. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. Donc ici, Dieu ne s'arrête jamais. Jamais. Dieu n'est jamais passif. Notre Dieu n'est pas passif. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une maladie que les hommes sont bloqués que toi et moi nous allons penser que notre Dieu est passif. Notre Dieu n'est pas passif. Notre Dieu a l'œuvre. Et c'est glorieux. Et c'est magnifique. En regardant la parole de Dieu, en regardant les Écritures, on voit que Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. Il fait une œuvre dans ma vie. Il fait une œuvre dans nos vies. Et c'est glorieux. L'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est extraordinaire. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est extraordinaire. Chaque parole de Dieu est à l'œuvre. Quand Dieu dit sa parole est à l'œuvre. Alléluia. Sa parole est à l'œuvre. La parole de Dieu est à l'œuvre. Tu ne peux pas dire la parole de Dieu. Tu ne peux pas entendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans qu'elle ne travaille. Tu peux dire à, même si on n'est pas nombreux ce matin, tu peux dire à ton voisin qui est à 2 mètres là, ou bien à 1 mètre pour certains, à 2 mètres pour d'autres et à 6 mètres pour certains. Et par rapport à moi à 8 mètres, tu peux le dire. Tu peux le dire. Que la parole de Dieu travaille aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu travaille. La parole de Dieu travaille. S'il vous plaît, regardons l'œuvre de Dieu. Regardons l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dans ce moment de confinement, Dieu a fait un travail dans ta vie.
Dieu t'a interpellé. Dieu t'a touché. Et peut-être des gens peuvent, peut-être t'ayant vu dans une situation, peuvent parler de toi. Mais en fait, ils parlent de toi au passé. Parce que dans le confinement, Dieu a fait quelque chose dans ton cœur. Dieu fait un travail. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Et en regardant chacun de nous, on peut se réjouir. On peut être content de chacun. Parce que l'œuvre de Dieu est effective dans nos vies. Et c'est glorieux. Mes amis, c'est pas facile aujourd'hui avec la pensée des hommes. C'est pas facile avec les hommes. Les hommes pensent. Ils ont leur point de vue. Ils ont leur opinion. Et chacun a son opinion. Et c'est terrible. Quand on voit les opinions des gens, ils ont des opinions. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ils ont leurs opinions. Ils disent n'importe quoi. Les gens ont des opinions sur les choses. Tout à l'heure, j'ai blagué un peu avec un peu tout ce qui est dit. Mais il y a tellement d'opinions avec Covid-19. Tellement d'opinions. Tellement de choses. Mais nous savons des choses qui sont clés. C'est les mesures barrières. Et nous, on considère ça. Il n'y a pas de problème. Mais dans Ésaïe 55, le verset 8 et 9, Dieu nous montre la distance qu'il y a entre une de ses pensées et la pensée humaine. Une des pensées de Dieu et la pensée humaine, il y a une distance entre ces deux pensées. Quand Dieu pense, quand Dieu dit, et qu'un homme pense, et qu'un homme dit, il y a une distance. Vous pouvez choisir. Il y a des gens qui choisissent d'écouter les hommes, d'écouter les pensées humaines, au lieu de s'attacher à la pensée de Dieu. C'est terrible. Entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes, la distance est incroyable. Ce n'est pas proche. Dieu dit ce n'est pas proche. Si quelqu'un pense naturellement, il ne faut pas croire que c'est en accord avec la pensée de Dieu. Non. Non. Il faut aller voir qu'est-ce que Dieu dit. Et quand tu vois ce que Dieu dit, tu comprends que l'homme là, il t'a rien dit même. Alléluia. Il t'a rien dit. Il t'a rien dit. Il n'a même pas commencé à parler. Dans ce passage, nous sommes amenés à un grand étonnement. Donc je suis loin de saisir tout ce que renferme chacune des pensées de Dieu. Je suis loin de réaliser la profondeur d'une pensée. Une pensée de Dieu. Mais quand nous mettons en ligne, quand nous avons notre direct, nous ouvrons la Bible parce que nous sommes mandatés à dire les pensées du ciel, à dire les pensées d'en haut. C'est notre mandat. Je suis mandaté. Pasteur Bamouni est mandaté pour dire les paroles d'en haut, les paroles du ciel. Ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées, font une œuvre. Voici notre mandat. Je ne suis pas ici pour comporter les paroles des hommes. Ça ne me sert pas. Ça ne me sert pas. D'où qu'elles viennent. Elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir d'où elle veut. Mais je sais une chose. La parole de Dieu, la pensée de Dieu, tu descends d'en haut et au-dessus de ces pensées-là. Et je préfère la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est la puissance en elle-même. C'est extraordinaire la pensée de Dieu. Elle est puissante. Elle est puissante. Regardez dans Genèse au chapitre 1, le verset 3. Dieu parle. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. La puissance de la parole. Est-ce que la parole travaille ou non? Il parle, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Mais cet homme a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir sous mon toit. Je connais Dieu. Je connais son secret. C'est que sa parole travaille. D'une seule parole, elle va travailler en faveur de mon serviteur. Alléluia. Il n'a pas changé. Et ce Dieu-là dit des paroles au Burkina Faso, dit des paroles en Afrique, dit des paroles dans nos nations, dit des paroles en France, dit des paroles en Espagne, dit des paroles en Italie, dit des paroles aux États-Unis. Dieu parle. Dieu parle. Et sa parole est puissante. Et sa parole travaille. Il y a une œuvre de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? L'œuvre de la parole de Dieu. Ne vous mettez pas sous autre chose. Ne vous mettez pas sous autre chose. Mettez-vous sous la parole de Dieu. Je suis très loin de réaliser toute la puissance d'une pensée de Dieu. Il dit sa pensée est au-dessus de nos pensées. Donc comment je peux? Même si je suis en train de redire la parole de Dieu, je ne sais pas tout ce que Dieu est en train de faire. Je ne comprends pas tout. Mais Dieu a l'œuvre. Mais vous savez quoi? Parce que la parole de Dieu est prêchée. Les puissants des ténèbres, les puissants des ténèbres perdent les forces. Ah oui? Les démons perdent les forces. Parce que la parole de Dieu est prêchée. Coronavirus est ralenti. Parce que la parole de Dieu est prêchée. Covid-19 est ralenti. C'est la parole de Dieu. Tu travailles. Un démon peut travailler. Un virus peut travailler. Mais quand la parole de Dieu est dite, la parole de Dieu commence à travailler. Tous ceux qui ont travaillé avant là, ils arrêtent pour dire maintenant, le boss est là. La parole du boss est là. Parce que sa parole vient d'en haut. Vient d'en haut. Il compare sa parole. Il compare sa parole à la pluie. Il dit, mais vous-même la réfléchissez. Il dit, mais la pluie, quand elle tombe là, est-ce qu'une pluie tombe sans faire germer? N'est-ce pas? Dans la nourriture, il dit c'est ainsi aussi. Quand sa parole vient, elle va accomplir toujours ce pourquoi elle est sortie. C'est merveilleux. C'est glorieux la parole. Il y a de la puissance, de guérison dans la pensée de Dieu. Il y a de la puissance, de restauration dans la parole de Dieu. Nous sommes loin de réaliser comment une seule pensée peut transformer une vie. Une seule pensée. Une seule pensée. Combien de personnes n'ont pas lu inversé et bouleversé pour le reste de leur vie? Et Dieu l'a fait. Et il le fait encore. Il ne cessera pas de le faire. Parce que c'est notre Dieu. La puissance qu'il y a dans une seule pensée de Dieu est incroyable. Et extraordinaire. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est glorieux. Ce n'est pas notre pensée. Ce n'est pas ma pensée. La pensée de Dieu, ce n'est pas mon opinion. La pensée de Dieu, ce n'est pas ma pensée naturelle. Ce n'est pas la pensée naturelle des hommes et des femmes. Non. La pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée positive. S'il vous plaît, ne confondez pas le coaching qu'on a là avec la parole de Dieu. Et je vous dis, je le répète, nous n'avons pas besoin de ça. Tous les pasteurs qui se mettent dans ça là, ils n'ont pas arrêté. Vous avez une Bible? On vous a pas, vous n'avez pas été menté pour être des coachs. Arrêtez ça. C'est du mélange, c'est de la fausseté et la vérité. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez l'argent. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de nous lever, de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, si tu penses que je ne comprends pas ce qu'est le coaching, je m'en fous. Et puis si je comprends, ça t'arrange en quoi? Et puis si je ne comprends pas, ça m'arrange en quoi? Ça me gâte dans quoi? Je dis, si vous mettez avec des gens qui font le coaching là, vous êtes en retard. Ils n'ont pas de place. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Non. Il faut bien comprendre ça. C'est pas pareil à la moitié de la bouche. Coaching là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Les gens sont là. Non, il faut le développement personnel.
Moins 2. Tu as 0 et puis moins 2 en même temps. Développement personnel. Je n'ai pas besoin de ça. Non. Je connais mon identité. Je connais mon identité. Puis il y a des gens qui payent de l'argent pour aller assister à des trucs comme ça. C'est une formation diabolique. Oh, pasteur, c'est trop ça. Formation diabolique. Mais pasteur, c'est l'homme de Dieu qui attaque. Il a été entraîné par le deuxième ciel. Il n'a qu'à arrêter ça. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la pensée de Dieu qui vient du troisième ciel. Alléluia. Sa pensée qui vient d'en haut. Il n'y a aucune pensée qui peut résister à ça. Je suis sérieux. Voilà, je suis sérieux. La pensée de Dieu. Dieu amène sa pensée. Elle vient du troisième ciel. Et elle fait son travail. Elle fait son travail. Tu vas devenir un homme accompli. À cause de la parole de Dieu. Pas un homme accompli par le développement personnel. Non. Non, parce que c'est des stratégies. Donc vraiment, dans le monde, il faut développer des choses. Développer des choses parallèles à la parole de Dieu. C'est pas Dieu. Ok. Si les gens pensent que je suis plus intelligent, continue dedans. Continue. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Maintenant tu as quoi là, 70 ans vieux, puis tu comprends que tu as perdu ton temps dans tout ça. Il fallait commencer à lire Genèse. Tu commences à lire Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu lis. Et chaque année, tu lis toute la Bible. Voilà, si tu peux lire ça, c'est bon. On a besoin de formations comme ça. La pensée positive, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et dans ce type-là, dans ce type de choses, c'est la pensée positive qui est prônée. Je suis au courant. Je suis au courant. Je parle des choses dont je suis au courant. Dieu dit que sa pensée descend du ciel. Sa pensée descend d'en haut. Elle vient du ciel. La pensée de Dieu vient du trône de Dieu. Et la pensée de Dieu, lorsqu'elle vient, elle nous nourrit. Elle porte du fruit. Alléluia. Elle porte du fruit. Dieu nous montre. Dieu nous montre qu'une seule pensée de lui est comme une pluie qui descend. Pour arroser. Pour arroser. C'est magnifique. La pensée de Dieu est puissante. Elle vient d'en haut. Elle ne vient pas d'un cœur frustré. Non. Elle vient de Dieu. Il y a des gens qui peuvent donner des paroles, mais c'est des paroles d'un cœur frustré. Ce n'a pas de puissance. Une seule pensée de Dieu est comme la pluie qui descend d'en haut. Et la pluie vient pour rafraîchir. La pluie vient pour arroser. La pluie vient pour faire germer. C'est merveilleux. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce que vous êtes en ligne avec nous ce matin? La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est glorieuse. Regardez quand vous prenez ces hommes. Écoutez-moi bien. On prend Abraham. Abraham avait sa famille. Il avait son père. Il était adorateur de quoi? D'idole. Il reçoit une pensée d'en haut. Dieu l'appelle. Une pensée d'en haut a bouleversé toute sa vie. Tu peux dire le contraire? Tous ces hommes, chacun à son tour, les pensées d'en haut ont bouleversé leur résistance. On prend Moïse. Il voit la souffrance de son peuple. Il veut délivrer son peuple. Il s'est levé. Sans aucune parole. Il a tué les Égyptiens. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est fuir. Et là, dans Exode 3, il rencontre l'Éternel. Tu lui donnes quoi? Une pensée. La pensée d'en haut. Quand il a reçu cette pensée, il est reparti pour libérer le peuple. Et c'est quelque chose qu'il a arrêté. Sur tout son chemin, tout bouge. Il a reçu la pensée d'en haut. Avec la pensée d'en haut, il ouvre la mer. Avec la pensée d'en haut, il dirige le peuple. Et chaque chose était d'après la pensée de Dieu. La pensée d'en haut. Ou bien,
Avec quoi il a pu vaincre Pharaon? La pensée de Dieu. Ce n'était pas ses propres pensées. Mes amis, quand on voit Joseph, tu es vendu par ses frères. Vendu par ses frères. Qui se retrouve en Égypte, Premier ministre. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a fait la différence? La pensée d'en haut. La pensée d'en haut. La pensée d'en haut a continué de faire son œuvre. Parce qu'il avait cette pensée-là. Même quand il est dans ta maison, la pensée de Dieu, en lui, au travers de lui, fait un travail dans ta maison. Alléluia. Il n'a pas fait la différence. Quand il était en prison, il y avait la différence, non? Quand il est sorti, il a fait la différence, non? Parce que quoi? Il avait la pensée de Dieu. Il ne pensait pas comme ses frères. Il avait une pensée différente. Il a reçu de Dieu. Il recevait de Dieu. Donc on peut regarder dans la parole de Dieu. Tellement de gens qui ont reçu de Dieu. Quand on regarde David, il recevait de Dieu. Il recevait de Dieu. Devant Goliath, là, il a reçu de qui? De Dieu. Goliath est sorti avec toute sa masse. Quand les gens le regardaient, cette grosse viande était debout. Mais ils ont tremblé. David sort. Il dit, les gens disent attention un petit. Il faut reculer. Cette guerre-là, ce n'est pas pour les gens de ton âge. Tu regardes là-bas. Quand tu le regardes, même tu finis pas de le regarder. Il est tellement grand. Quand on ne parle pas de regarder, on dit parcourir. C'est-à-dire quand on regardait, quand la peur faisait qu'il ne pouvait pas regarder Goliath, il le survolait. Survol de Goliath. Et David sort et le regarde. Il est allé, il a pris une fronde. Il a pris des cailloux pour chasser, quand on prend une fronde et des cailloux, c'est pour chasser quoi? Il a vu Goliath, il a vu que c'est un oiseau. Oui, il a vu que c'est un oiseau. Il a vu que c'est un colibri. Quel caillou peut tuer? Il n'est rien. Mais la pensée est venue d'où? La pensée d'en haut. Il a reçu la pensée d'en haut. C'est un circoncis-là. Il ne peut pas insulter le Dieu d'Israël. Il dit c'est au nom du Dieu des armées. Oui. C'est à son nom qu'il vient. Il n'est pas venu à son nom, à son propre nom. C'est merveilleux, c'est magnifique. La pensée de Dieu fait la différence. Et nous avons vu les disciples. Ils sont allés partout avec la pensée de Dieu. Avec la pensée de Dieu. Ils ont apporté de grandes victoires. Ils ont évangélisé. Ils ont gagné des âmes. Des gens sont morts, martyrs, à cause de la pensée de Dieu. Parce qu'ils ont reçu la pensée de Dieu. Ils ont fait la différence. Mes amis, dans ces temps tu cours, dans ces temps où la méchanceté humaine est terrible, toi et moi, on peut faire la différence en recevant la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Elle est extraordinaire. Elle est glorieuse. Quand elle descend, elle fait son travail. La pensée de Dieu est très élevée. Elle vient d'en haut. Et mon pupitre est mandaté pour donner la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu délivre. La pensée de Dieu libère. La pensée de Dieu restaure. La pensée de Dieu, lorsque tu la reçois, elle va te rendre différent. Elle va faire la différence dans ta vie. Mes amis, on prend les choses de façon, on prend les choses à travers. De travers, je dirais. Si on prend les choses correctement, on serait étonné de la puissance de la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle fait la différence. Amen.